les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Après l'homophobie hier, les propos racistes d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Mayotte, un désastre signé Manu, démission vite. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Princesse Parfaite, Radar, Chantal Rianne, Philippe Bohen, Sophie Bray, Velanois et Françoise Dominger. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Macron à Mayotte, j'irai dormir chez vous. Oui, il y a quelque chose dans cet énième exercice de communication du poudré d'indécent, voire de profondément ignoble. Les Mahorais ont tout perdu, et Macron essaie de faire de belles images de propagande afin de rebondir dans les sondages. Il est difficile d'exploiter plus la misère à des fins personnelles, et les Mahorais l'ont bien compris. En effet, l'escroquerie Macron ne passe pas du tout à Mayotte. Macron à Mayotte essaie de discréditer un interlocuteur en le faisant passer pour un type agressif, alors que tout ce que lui dit ce dernier, c'est « vous parlez beaucoup, mais vous n'agissez jamais ». Et ces scènes vont se reproduire à chaque fois qu'Emmanuel Macron s'entête à vouloir dialoguer, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt faire son show ou faire son malin. Les Mahorais ont de la mémoire, ils n'ont pas oublié les promesses non tenues de Macron en 2019. Macron en 2019 à Mayotte, tout ce qu'il dit, rien n'est arrivé. Macron n'est qu'un mytho et on le sait depuis le début. Je vous remets la vidéo dans la description. Ils ont vu les Mahorais, les milliards gaspillés, et pas seulement pour l'Ukraine. 1,4 milliard d'euros dépensés pour que l'eau de la Seine à Paris 2024 soit baignable. Pendant ce temps-là, nos concitoyens de Mayotte, de la Guadeloupe ou de la Martinique n'ont toujours pas d'accès à l'eau potable. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, ce sont des Français, avait averti Mathieu Vallée ce 31 juillet 2024 durant les Jeux Olympiques. 1,4 milliard d'euros juste pour la com d'Emmanuel Macron parce que la Seine n'était pas baignable. Et en face, qu'est-ce que nous voyons? Une île ravagée, sans eau ni électricité, car les investissements, les promesses d'Emmanuel Macron n'ont pas été tenues. Alors forcément, le ton monte. Il a craqué, Manu, le dingo de l'Élysée à Mayotte. Si ce n'est pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. La vulgarité a un fil conducteur chez Manu. On y reviendra. 10 000 fois plus? L'île est détruite, rasée sur des kilomètres et des kilomètres. Certains évoquent d'ailleurs un bilan humain effroyable. Plus on avance, plus il devient évident qu'on nous cache la vérité sur le bilan à Mayotte. Alors quand Manu s'incruste au milieu des Mahorais qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'eau, plus d'électricité, eh bien forcément cela fait des étincelles. Le ton monte et très rapidement, démission. La chute est vertigineuse. Macron démission dehors. Et c'est un Macron complètement paumé, une fois de plus, qui va promettre n'importe quoi. Mayotte, Macron veut mettre fin aux bidonvilles et supprimer les habitats indignes. Oui, c'est du niveau d'une parole de Miss France. Rappelons qu'il avait déjà fait ses promesses en 2019. Il est à noter que Macron avait également promis qu'il n'y aurait plus de SDF en France. Vous imaginez que c'est le deuxième désastre de très grande ampleur dont Macron est clairement responsable cette année. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, où sa gestion politique a engendré des émeutes meurtrières. Et maintenant, c'est Mayotte. La démission vite avant une nouvelle catastrophe. Eh bien, dans la presse mainstream, on a décidé de tirer sur Macron. Et j'ai envie de dire à bout portant. Polémique. Emmanuel Macron aurait tenu plusieurs propos racistes à l'encontre des Maghrébins et des personnes noires, ainsi que des propos homophobes. Mamadou pour désigner les personnes noires, Rabzouz pour désigner les personnes d'origine arabe. Le chef de l'État aurait également qualifié Matignon de cage aux folles, je vous en avais parlé hier, lorsque Gabriel Attal était encore Premier ministre. Voyons dans quelles circonstances. En 2019, Emmanuel Macron a donné une interview au magazine Valeurs Actuelles dans l'A330 présidentielle. Whisky à la main, il a désigné les Français d'origine maghrébine en parlant de Rabzouz. À l'Élysée, on a fait disparaître ce terme de l'entretien.
Pour Mamadou, c'est en 2023. L'immigration, c'est le sujet sur lequel planchent Emmanuel Macron, Alexis Collère et le ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau. Un jour d'automne 2023, lors d'une réunion à l'Élysée, ils évoquent l'hôpital public et l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière, que la droite veut supprimer. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou, lance le chef de l'État. Non, ce n'est pas le premier problème de l'hôpital, nuance le ministre de la Santé. Si, vas-y, tu vas voir. Comme souvent, Alexis Collère tente de polir les certitudes présidentielles, mais pas assez pour éviter une dose de préférence nationale dans l'attribution des allocations familiales avant la censure par le Conseil constitutionnel. Ces deux expressions sont évidemment racistes, c'est du niveau Yabour-Badania. Un président ne devrait pas parler comme cela, comme le diraient les journalistes d'AV et l'homme de l'immonde. Si en effet, l'AME, la submersion migratoire, la fraude aux prestations sociales sont des problèmes qui doivent être traités avec beaucoup de fermeté, l'emploi d'injures et de propos racistes discrédite complètement Emmanuel Macron. Clémence Guettet. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. C'est immonde. Les propos racistes du président Macron le rendent indigne d'exercer sa fonction. Notre appel à la destitution est sur la table. Celles et ceux qui sont attachés aux principes de la République doivent s'en saisir. Ce n'est pas faux, mais les journaux de gauche, les hommes de gauche découvrent que Macron est vulgaire, raciste et violent. De qui se moquent-ils? Ils ont couvert tous ces crimes, toutes ces actions pendant 7 ans, des collabos. Ces résistants de la dernière heure doivent payer. Rappelons-nous, les non-vaccinés ont très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Il y a quand même quelque chose d'agaçant. J'ai répété dans ces entretiens que Macron n'était pas un génie, non, c'était un médiocre. Mais tous ces journalistes de l'immonde, par exemple, tous ces journalistes courtisans, ont soigneusement caché cette vérité avec leur diversion amphigourique, leurs compliments. Macron, c'est le Mozart de la finance, c'est Jupiter et autres stupidités. Et lorsque Macron commettait une vulgarité ou une idiotie, c'était à peu près à chaque sortie. Ces rampants s'extasiaient. Oh, qu'il est disruptif! Oh, qu'il parle cash! Et le pire de tous, il exprime ce que les Français pensent tout bas. Mais quelle propagande! Macron n'a jamais été habité par sa fonction. Il est resté un vulgaire petit étudiant de Sciences Po. Beuverie, parfois même débauche en Afrique et surtout pitrerie incessante. Macron, bonne rentrée! Carlito et McFly pour la rentrée, une véritable ode à la crétinerie pour nos élèves. Et ce fut comme ça pendant 7 ans. Et nous journalistes le découvrent enfin. Ces journalistes de l'immonde ont changé d'âne. Si la presse enchaîne les critiques sur Emmanuel Macron, c'est que Gabriel Attal et son entourage abreuvent les médias de confidences pour préparer la candidature de Gabriel Attal en 2027. Source Marc Andelweld que vous voyez à l'écran, journaliste à Marianne. Et les macronistes sont bien évidemment à l'image d'Emmanuel Macron, des tocards mafieux, violents et vulgaires. Combien on en a épinglé sur cette chaîne? Quelques-uns. Pensez aux femmes Marlène Schiappa, Aurore Berger, Laetitia Avia, Prisca Thévenot. Et c'est au tour de Rachida Dati. Oh, salaud, je vais m'occuper de ton cas. Depuis qu'elle est ministre de la Culture, Rachida Dati ne cesse de menacer et de faire pression sur la presse. Enquête sur ses méthodes pour tenter de censurer les articles évoquant ses affaires. Intimidation et méthodes mafieuses. Eh bien, on va rappeler ces affaires concernant Rachida Dati. Rachida Dati payait 900 000 € par Renault, ce que le parquet national financier lui reproche. Après 5 ans d'enquête, le parquet national financier vient de requérir un procès contre l'ex-patron de Renault, Carlos Ghosn, et la ministre de la Culture. Le ministère public estime que si Rachida Dati a été rémunérée, c'était dans le but de défendre les intérêts du constructeur automobile au Parlement européen. Du trafic d'influence donc puni par la loi. Et pourtant, Macron lui a confié un ministère, et pas n'importe lequel, le ministère de la Culture, à une mafieuse putassière. C'est presque invraisemblable. Et pendant ce temps-là, Bayrou tente de composer son gouvernement. Hier, Bayrou a proposé aux chefs de parti, hors RN et la France Insoumise, de rentrer au gouvernement. Et on a eu droit donc à un beau cliché de l'UMPS européiste. Mais qui veut monter sur le Titanic Bayrou? Personne. Et à la sortie, douche froide pour Bayrou.
Nous ne sommes pas entendus, nous demandons à l'être et si nous ne le sommes pas, nous n'aurons d'autre possibilité constitutionnelle que de censurer à nouveau Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Même son de cloche chez les escrologistes. Consultation à Matignon, nous n'avons eu face à nous qu'une pâle imitation de Michel Barnier, déplore Cyrielle Châtelain. La censure est toujours très clairement sur la table, prévient-elle. Bayrou est mal en point et Macron ne vaut guère mieux. Florian Philippot. Révélation choc d'un conseiller très proche de Macron ce matin dans le Figaro. Si on arrive à 70% de Français favorables à la démission d'Emmanuel Macron, c'est fini, selon un fidèle de la première heure. Il est plus que temps de lancer la démission, car dans le dernier sondage, on était à 64% Harris Interactive. Encore 6 points à gagner, ne lâchons pas la pression. Le petit tyran doit partir. Plus vite il partira, plus vite on pourra faire tomber le système qui tue la France. Et ce système a un nom, c'est l'Union européenne. Nathalie Loiseau. Cette vidéo, il faut bien l'écouter, la diffuser partout. Elle annonce le projet de bouclier démocratique que l'Union européenne veut mettre en place. Ce bouclier démocratique sera l'autre nom, très orwellien, la censure des réseaux sociaux et des médias, et du droit d'annuler légalement des élections quand le résultat dérangera le système ou qu'il menacera de le gêner. L'exemple roumain actuel. Au passage, toujours amusant de voir que les eurogagas ne parlent jamais de la plus énorme des ingérences, l'ingérence américaine. Et toujours cocasse aussi de les voir parler de liberté, de démocratie, alors qu'ils défendent l'institution la plus vérolée, corrompue et tyrannique de toutes. L'Union européenne. Alexis Poulain. Le bouclier démocratique ressemble à s'y méprendre à la censure officielle du Politburo, qui est devenue la Commission européenne. Dorénavant, tout vote contre l'Union européenne et contre l'OTAN sera assimilé à de la propagande pro-russe. Toute critique de Madame Pustula ou de l'horreur technocratique de l'Union européenne sera sanctionnée. C'est un naufrage. L'Union européenne RSSS, très peu pour moi. Vite, sauvons la France. Frexit. Nathalie Loiseau nous offre un visage d'une très grande laideur de cette Union européenne, mais si proche de la réalité. La présidente française de Géorgie, dont le mandat a pris fin et qui refuse de quitter le pouvoir, appelle une puissance étrangère, l'Union européenne, à renverser le gouvernement élu démocratiquement. C'est la définition même d'un acte de haute trahison. L'Union européenne, c'est coup d'État et guerre. Pustula vient d'annoncer que l'Union européenne apporterait une aide globale de plus de 30 milliards d'euros à l'Ukraine en 2025. Macron, lui aussi, veut gaspiller le peu d'argent des Français. Alors, il n'y a pas d'argent pour le vital, mais il y a des euros pour la guerre. Guerre en Ukraine, Zelensky annonce que la France va former une nouvelle brigade de soldats. Est-ce qu'il y aura autant de déserteurs dans cette brigade que dans la première? Les paris sont ouverts. Les médias anglo-saxons évaluent d'ailleurs le nombre de morts du côté ukrainien à 1 million. C'est effroyable, mais cela devrait cesser. Vladimir Poutine, Donald Trump a mon numéro, il peut m'appeler quand il veut. Je ne sais pas quand nous nous rencontrerons parce qu'il ne dit rien à ce sujet. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 4 ans, mais je suis ouvert à tout moment, ouvert pour une réunion, pour un sommet. Vous constatez que le camp de la guerre se réduit, tandis que le camp de la paix grandit avec l'Allemagne, l'Italie, la Chine, les BRICS, et la Russie est prête au dialogue avec les USA. On devrait y arriver. Média sur l'émission C'est à vous. On a ici le plus grand menteur de l'histoire, Donald Trump. Ces personnes n'ont pas menti, elles se sont trompées. J'ai été insulté par les Trumpistes français pour mon analyse sur Kamala Harris. Thomas Znegarov. Vous avez remarqué que dans les médias aux ordres, lorsqu'un journaliste aux ordres commet un acte de propagande, on ne dit pas fake news, mais erreur. L'art de nous prendre pour les imbéciles. Régis de Castelnau. Vous n'avez pas été insulté, monsieur Snegarov. Tout le monde s'est moqué de votre gueule. Pour votre analyse de Kamala Harris, qui n'en était pas une, vous avez aligné des slogans débiles et pronostiqué la défaite de Trump. Vous vous prétendez journaliste alors que vous n'êtes qu'un militant fanatiquement dévoué à la cause des démocrates américains. Une honte pour le service public que nous payons.
Et il faut quand même rappeler, Donald Trump, le plus grand menteur de l'histoire? Depuis 8 ans, Donald Trump a été la cible d'une couverture médiatique et judiciaire excessivement négative et profondément injuste. Il ne s'agit pas d'erreur, mais d'une propagande systémique visant à détruire son image pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Dans ce contexte, il est parfaitement légitime que Donald Trump cherche à se défendre et à rétablir son honneur face à ces attaques répétées. C'est précisément pour cette raison que le peuple se détourne des médias traditionnels et se tourne vers des plateformes comme la nôtre, qui s'efforcent de rétablir la vérité et d'offrir une perspective honnête. Et surtout, ce qu'il y a d'insupportable, c'est cette inversion accusatoire permanente. Il faut quand même rappeler que le camp démocrate ment, ourdit des complots, veut la fin de la liberté d'expression, et j'en passe. Et comme pour Macron, ces journalistes taisent la vérité. Tenez, c'est dans la presse US d'aujourd'hui. La dissimulation de la santé de Biden à la Maison-Blanche, révélée au grand jour dans un rapport explosif. Joe était sénile dès le premier jour de la présidence. Une enquête explosive menée par le Wall Street Journal a révélé une vaste dissimulation délibérée qui a duré des années et qui a également vu l'administration harceler ceux qui ont osé prétendre que les capacités de Biden s'étaient détériorées depuis qu'il était vice-président de Barack Obama. Je vous ai d'ailleurs montré pendant 4 ans les discours, les interventions de Joe Biden qui suggéraient un fort déclin cognitif. Eh bien, à chaque fois, la presse de Thomas Negaroff nous qualifiait de complotistes, alors que nous disions vrai. Ils ont l'air malins, tous ces journalistes aux ordres. Allez, toujours dans le domaine des médias, avec une intervention d'Anne Sinclair particulièrement odieuse. Pour avoir suivi nombre d'éditions de Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei, je confirme absolument ce que dit Caroline Fourest. L'engagement dans Russia Today jette de surcroît une ombre sur qui veut incarner le journalisme indépendant. Frédéric Tadei est un des meilleurs journalistes français. Il devient président de Marianne, le magazine. Évidemment, toute la caste crache son mépris et sa fureur. Félicitations, cher Tadei, nous regrettons tous vos magnifiques Ce soir ou jamais. Tenez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec Anne Sinclair, bien évidemment. Parce que le mot journalisme indépendant dans la bouche d'Anne Sinclair, c'est comme le mot honnête dans la bouche d'Al Capone. C'est indécent et grotesque. Attachant ses convictions de gauche, elle participe au spot officiel de François Mitterrand lors de la campagne officielle de l'élection présidentielle française de 1981. Elle sera d'ailleurs récompensée. Mitterrand lui offrira 7 sur 7, l'émission politique la plus prestigieuse de l'époque. Et là, elle harcelait tout le camp patriote. Alors l'indépendance journalistique, elle ferait mieux de se taire, la femme de Strauss-Kahn. Mitterrand puis Strauss-Kahn, il y a comme une continuité chez Anne Sinclair. Et puis, on ne les a pas beaucoup entendus pour critiquer le poudré. Fantaisie toujours, Nicolas Sarkozy, s'il y a 50 ans on n'a pas 2 bracelets électroniques, c'est qu'on a raté sa vie. Le Gorafi, François Bayrou découvre Manuel Valls dans une fenêtre de son calendrier de l'Avent. C'était une plaisanterie, mais celle-là, on hésite. Après 7 ans à Bercy, Bruno Le Maire rebondit chez le fabricant néerlandais de semi-conducteurs. Ah ça, il sait rebondir, le Bruno. Mieux que l'économie française qu'il a mis à genoux. Quelle association de malfaiteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.